Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV dans cette nouvelle édition d'information. Évidemment, vous vous en doutez, ce flash sera consacré en partie à cette journée d'action sociale en France. Ce jeudi, les fonctionnaires, les cheminots ou encore les retraités se mobilisent contre les projets de réforme du gouvernement. Sont annoncés aussi dans la rue les enseignants et les personnels de santé. Ils étaient déjà ce jeudi matin plus d'1 millier sur le littoral à manifester. À noter que ce jeudi après-midi, c'est à Lille ou à Paris que les manifestants avaient aussi rendez-vous. Alors un point rapide sur vos conditions de circulation. La SNCF annonçait seulement un TER sur 10 et 3 TGV sur 10. Dans l'éducation nationale, le rectorat annonce lui 15% de grévistes. L'administration a aussi été touchée avec la fermeture de certaines agences Pôle emploi, CAF, mairie, bibliothèque ou la Poste. On reviendra dans le prochain quart d'heure sur cette mobilisation qui avait eu lieu à Lille. On parle donc emploi avec la MEL, qui est l'un des 7 territoires nationaux expérimentés pour la mise en œuvre d'Emploi Franc, un tout nouveau dispositif qui a pour but de lutter contre le chômage dans les quartiers prioritaires et contre la discrimination à l'embauche. Alors avec ces emplois francs, dès le 1er avril, ce dispositif sera en charge d'aider ces jeunes. Les entreprises qui proposeront des CDD ou des CDI à ces jeunes recevront 5 000 € par an de la part de l'État pendant 3 ans pour chaque salarié en CDI. Des emplois francs qui seront complémentaires au dispositif de formation et d'accompagnement développé par certaines entreprises. Alors plusieurs boîtes se sont déjà portées volontaires, les autres ont jusque décembre 2019 et la fin de cette expérimentation pour atteindre le chiffre symbolique de 1000 emplois francs sur le territoire de la MEL. Plus d'explications sur ce dispositif et sa mise en place au micro d'Alexis Tessier. Ce qui est important, c'est que la métropole soit éligible au dispositif de l'État et il va concerner les 26 quartiers prioritaires. Mais la nouveauté du dispositif, c'est qu'il ne faut pas être une entreprise des quartiers prioritaires, mais n'importe quelle entreprise de la métropole pourra recruter quelqu'un issu, habitant les quartiers prioritaires. C'est des coups de booster, c'est effectivement quelque chose qui est peut-être incitatif pour les entreprises. Vous l'avez vu, l'État va apporter 15 000 € sur 3 ans par salarié embauché en CDI. C'est une forme d'incitation, c'est une forme effectivement nouvelle des emplois francs. Il n'y a plus de géographie, mais de la géographie des solutions. On passe au sport, on parle du plus grand tournoi de tennis au nord de Paris. Il a lieu en ce moment sur les cours du Tennis Club lillois. La première édition du tournoi Challenger de Lille a débuté ce mercredi avec déjà une surprise, l'élimination de Nicolas Mahut, récent vainqueur de la Coupe Davis avec la France et pourtant tête d'affiche. Alors au programme, dès vendredi, ce seront les quarts de finale de ce tournoi plein de surprises, puisque les favoris ne sont déjà plus au rendez-vous. Les demi-finales, ce sera samedi, la finale simple est prévue pour dimanche 15 h, et le vainqueur repartira avec la somme de 50 000 $. Les spectateurs devront payer leur ticket 5 € pendant la semaine et 10 € le week-end. Antoine Sueur est le président du Tennis Club de Lille, il répondait aux questions de Brieux-Gorchy. D'abord, on a une position géographique qui est très stratégique. Donc on est à 1 heure de Paris, une demi-heure de Bruxelles, 1h30 de Londres. On a un Nice-Lille en avion qui est très facilement faisable. Je pense à Bernard Tomic qui est venu en avion depuis Nice. Autre avantage, on a une date quand même qui nous est favorable puisque on se rend compte quand on regarde le calendrier qu'il n'y a pas d'autres tournois de notre catégorie en Europe. Voilà, le seul autre challenger au monde se joue en Chine. Donc il n'y a pas une vraie concurrence pour nous. Donc ça, ce sont déjà 2 avantages majeurs qui nous permettent d'attirer des joueurs de très très bon niveau. Et puis nous sommes donc au printemps et comme chaque année à cette époque, la gare Saint-Sauveur dévoile son programme qui rythmera la ville lilloise du côté du parc Jean-Baptiste Lebas et ce jusque septembre. Cette année, sortez les Moritos, c'est Cuba qui est mise à l'honneur. Au menu, une exposition Hola Cuba, 35 artistes cubains qui vont présenter leurs œuvres. Des artistes qui ont pour point commun d'avoir débuté leur carrière sous Fidel Castro et porteurs donc d'une liberté d'expression inédite dans leur pays. À noter que du 5 au 13 mai, c'est tout Lille qui vivra au rythme de la salsa. Dans les marchés, les jardins ou au parc Lebas, plusieurs ateliers de danse vont être organisés. Et puis on n'oublie pas non plus les rendez-vous traditionnels de la gare Saint-Sauveur, des ateliers, des séances de ciné, des concerts et toujours cette ferme urbaine. Présentation des festivités et du programme cubain au micro de Céline Huret.
C'est vrai qu'on est habitué déjà depuis quelques années à faire des focus sur différentes cultures, sur différents pays, sur différents continents. Donc par exemple l'année dernière c'était l'Afrique, cette année ce sera Cuba, l'année prochaine ce sera une thématique encore plus grande qui est Eldorado. Donc on cherche à chaque fois à avoir des thématiques qui nous permettent de développer de nombreux projets et de développer aussi des projets avec des artistiques avec des partenaires différents et initialement de cultures différentes de la nôtre. Et le printemps, donc je vous le disais juste avant ce sujet qui est donc de retour. Ceux qui ont la chance d'avoir un bout de terrain vont commencer de nouveau à s'en occuper. Mais qui dit jardin dit parfois taupe. Leurs trous abîment souvent la pelouse et les plantations. Comment s'en débarrasser? La réponse avec Brieux-Gorgy. Donc là on a une taupe qui a été prise il y a quelques jours. Donc on la laisse sur le terrain. Donc on la remet dans la galerie. Pour se débarrasser des taupes, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les gazer ou les piéger comme dans ce jardin. Le piège, et voilà. C'est une pince, c'est un crochet que l'on dispose dans les galeries. La taupe passe dans ces galeries pour s'alimenter et dès qu'elle passe dans le piège, elle est coincée et puis on la capture comme ça et on fait son élimination par ce moyen-là. De mars à mai, c'est la période de reproduction. À la recherche d'une femelle, les mâles creusent davantage et cela se ressent à la surface. La taupe sort une quantité de terre pour creuser effectivement ces galeries, ce qui peut être un peu représenté dans la région par le bassin minier. Donc on en a un bon exemple, tout ce qui est sorti de terre forcément est visible et la taupe fait un petit peu ce travail-là en sortant la terre et on la retrouve visuellement à l'ouverture du volet parfois le matin et là une taupe entre guillemets peut faire de 20 à 40 taupinières, donc ça va très très vite, c'est assez courageux comme petit mammifère. Pour venir à bout des taupes, cette entreprise se charge de la pose et du relevé des pièges. Le prix d'une intervention comme celle-ci est estimé à 80 €. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se quitte en images donc avec la mobilisation qui a eu lieu tout au long de ce jeudi. Les images que vous voyez là ont été tournées du côté de Boulogne-sur-Mer ce jeudi matin. Et restez avec nous dans le prochain quart d'heure. Après la météo et le bon plan carburant, on reviendra sur cette mobilisation qui avait eu lieu cette fois-ci à Lille ce jeudi après-midi. Merci à toutes et à tous et à tout de suite.